tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ce projet client. Donc pour la petite histoire, cette commode a été faite à la main par un menuisier et elle a une grosse valeur sentimentale pour mes clients. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai réalisé cette rénovation. Quand j'ai récupéré cette commode, elle était brute, elle n'avait pas encore les trous pour pouvoir mettre les poignées. Ma cliente a choisi des poignées qu'elle a trouvées en Allemagne, donc ce sont des petites poignées vertes que vous verrez tout à l'heure. Et donc j'ai dû partir de cette couleur-là, sachant que la cliente souhaitait quand même avoir quelque chose dans des tons verts. Il a fallu trouver quelque chose qui donne vraiment du cachet à cette commode et relever ce vert très clair que j'ai pu mettre à la base. Donc j'ai travaillé en vert géco et en vert nude et j'ai tout de même rencontré quelques difficultés. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir mes petites péripéties. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le nom du compte juste ici. Vous pouvez me rejoindre car c'est vraiment ici que je partage beaucoup de choses. Revenons sur les petits soucis que j'ai rencontrés. Donc en fait, j'ai eu des taches Tana qui sont remontées et pourtant j'ai mis une sous-couche anti-Tana. Il faut savoir que, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, sur les anciens meubles, il est important d'appliquer une sous-couche anti-Tana pour vraiment bloquer les fonds. Si vous mettez une sous-couche basique, ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai mis une sous-couche et vous verrez que des grosses taches sont réapparues. Il a fallu mettre 2 couches pour que les Tana soient vraiment bloqués. Il faut aussi dire que cette commode était complètement poncée, du coup les pores du bois étaient très ouverts, le bois a certainement dû boire beaucoup de saleté, de poussière dans le temps, ce qui peut expliquer un petit peu ces Tana. Et maintenant je vais vous énumérer le matériel. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas intéressé par cette partie-là, vous pouvez directement aller au début du relooking de cette commode. On va commencer avec les différents produits que j'ai utilisés. Pour commencer, cette fameuse sous-couche anti-tanin, c'est un bloqueur de taches. Elle est essentielle à avoir quand vous relookez des meubles. Pour l'intérieur des tiroirs et l'arrière de la commode, j'ai utilisé donc la peinture 2 en 1 en couleur céramique. Ensuite, pour réaliser la patine, j'ai utilisé en velours la vert nude et en 4x4 la vert géco. Alors c'est vraiment parce que je l'avais en stock que j'ai pris la 4x4. Sachez que si vous avez l'une ou l'autre en stock, vous pouvez les mélanger entre elles sans problème. Pour protéger les côtés du tiroir, parce que je ne les ai pas peints, je précise souvent que c'est pas la peine de peindre les côtés de tiroir, sinon on a des soucis, ça accroche, voilà, c'est vraiment pas utile de le faire. Donc à la limite, poncez les côtés pour que ça soit propre dans le bois d'origine. Et moi, ce que je fais tout le temps, c'est que j'applique un vernis. Donc là, j'ai pris celui de chez Erika, le vitrificateur satiné, que j'ai donc appliqué sur les côtés des tiroirs. Et pour protéger le meuble dans sa totalité, j'ai utilisé un vernis mat de chez ID parce que pour l'instant, Erika n'a pas encore de vernis mat et que souvent c'est une demande des clients. Ils préfèrent un petit peu le vernis mat, donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise en général. Sur le dessus du plateau, j'avais des petites fissures, donc j'ai utilisé la pâte à bois, celle-ci vient de chez Action, avec une spatule pour lisser le tout. Côté pinceau, j'ai utilisé un rouleau lacquer pour l'intérieur des tiroirs et l'arrière du meuble. J'ai utilisé aussi un rouleau à poils longs pour appliquer la sous-couche anti-tanin. Je vous montrerai là, je vous mets une petite photo parce que je l'ai plus en stock celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé des spalters comme ceci, pinceau de précision pour les patines, pinceau à vernis et pinceau à réchampir. Un mélangeur, une paire de gants et un rouleau de scotch à avoir toujours dans son kit de bricoleur. Côté outillage, j'ai utilisé une ponceuse, mais je ne l'ai pas là sous la main, mais voilà, c'est la ponceuse que j'utilise régulièrement. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos si vous êtes intéressé. Vous me demandez souvent des conseils sur les ponceuses, donc je vous mets une référence qui a bon écho. Voilà, c'est toujours dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker là-dedans. J'ai utilisé une perceuse comme ceci, des mèches à bois, celles-ci viennent de chez Action. Quand vous percez dans le bois, important d'avoir ces mèches-là. Une pince, un mètre et un crayon. Et j'ai utilisé un morceau de savon de Marseille, c'est la petite astuce qui sera dévoilée dans la vidéo, que je vous ai déjà dévoilée plusieurs fois, mais voilà, j'en reparle. Et j'espère avoir fait le tour du matériel. Si j'ai oublié quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à vous le mentionner dans la vidéo. Maintenant, j'arrête de parler parce que je trouve que l'introduction a été un petit peu longue, donc je vous laisse avec le tuto vidéo et je vous retrouve juste après. Je vous présente le projet avec cette jolie commode.
Et c'est parti pour la préparation du meuble et pour cela je vais d'abord dans un premier temps m'occuper du plateau puisqu'il y a des fissures, donc je vais utiliser de la pâte à bois pour reboucher celle-ci et je vais en mettre qu'une couche puisqu'elles sont vraiment relativement fines. Et pendant que ça sèche, je vais venir retirer les tiroirs et venir dépoussiérer l'intérieur de la commode. Je vais ensuite appliquer la sous-couche anti-tanin. Donc je rappelle que cette sous-couche évite les remontées tanin, donc les fameuses grosses taches jaunes. Je vais l'appliquer au pinceau et sur l'ensemble de la commode. Je fais également l'arrière de la commode et je vais également faire l'intérieur des tiroirs. Maintenant que ma pâte à bois a séché, je vais venir la poncer pour pouvoir lisser tout le plateau. Et ensuite, je viens appliquer toujours la sous-couche anti-tanin et cette fois-ci, je l'applique au rouleau. La sous-couche anti-tanin n'étant pas écologique, il va falloir rincer vos outils au White Spirit. Et c'est parti pour la mise en peinture des tiroirs et de l'arrière de la commode. Pour cela, j'ai choisi donc la couleur céramique. Je vais bien l'appliquer au rouleau. Et là, cette fois-ci, j'ai pris un rouleau lacquer pour avoir une finition bien lisse. Et maintenant on passe à la peinture velours, donc pour créer la patine, c'est un vert nude, donc un vert très pastel. Je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de la commode et je vais faire 2 couches. Je vais bien laisser sécher 6 heures entre chaque couche. Et pour ne pas déborder sur la couleur céramique à l'arrière, je vais venir mettre du scotch de masquage. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la peinture et que vous souhaitez bénéficier de la remise des 10%, il faut impérativement passer votre commande auprès de moi et pour cela, vous pouvez me contacter par mail. L'adresse mail est en barre d'infos. Je finis avec le plateau et pour cela, je vais utiliser un spalter plat pour faire toute la surface plate et je tire bien la peinture pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme. Et le pinceau, je rappelle que ça vous laisse des petites striures et c'est ce qui va donner le charme à votre patine. Ça y est, là, on arrive dans les complications puisque vous pouvez constater les fameuses taches qui sont sorties malgré ma sous-couche anti-tanin. Donc il va falloir repasser une seconde couche, mais avant ça je vais bien sécher le plateau et donc bien appliquer cette seconde couche et finalement c'est cette seconde couche qui va faire en sorte que les taches ne sortent plus. C'est bien à savoir, hein, si vous voyez des taches sortir, appliquez 2 couches, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir une surprise à la fin de votre travail. On va faire la patine avec la couleur vert Geco et c'est la peinture 4x4. Donc je vais venir un petit peu accentuer tout ce qui est motif sur la commode. Et ensuite, je viendrai estomper légèrement avec le vert nude pour pouvoir faire quelque chose de très, très subtil, très léger. Voilà, je veux pas quelque chose de trop prononcé.
Et après, ça dépend de vous. Si vous souhaitez avoir une patine beaucoup plus prononcée, alors il faut plus appuyer sur le pinceau. Mais si vous voulez quelque chose de très léger, il faut y aller vraiment en délicatesse, quitte à ce que vous réeffacez et vous refaites. On passe au tiroir. Pour cela, je vais retirer donc le scotch de masquage que j'avais installé. Je vais venir poncer tous les débordements de peinture et ensuite je vais venir appliquer un vernis finition satiné. Comme je vous expliquais, c'est déconseillé de peindre un tiroir sur le côté parce que ça risquerait d'accrocher. Ensuite, je vais créer les futurs trous pour les nouvelles poignées. Pour cela, je vais prendre une mèche numéro 5. En général, c'est cette mèche-là qu'il faut, mais vous regardez quand même avec votre vis que ça corresponde bien. Et ensuite, je vais venir faire mes petits trous dans les 3 tiroirs. Petite astuce pour faciliter la glisse de vos tiroirs, frottez du savon de Marseille sec et vraiment ça fonctionne du tonnerre. Je vous l'ai déjà partagé cette astuce, mais voilà, j'aime bien le repartager régulièrement. Et maintenant, on passe à l'étape incontournable du relooking, c'est-à-dire la pose du vernis. Donc là, j'ai choisi un vernis finition mat de la marque ID. Je vais l'appliquer sur tout l'ensemble du meuble. Pensez à toujours bien tirer votre vernis, il ne faut pas faire des gros paquets. Et moi, je finis toujours en finition, comme vous pouvez le voir à l'écran, en faisant des va-et-vient tout le long de la surface pour avoir quelque chose de bien lisse. Ensuite, je viens mettre les poignées que la cliente a choisies. Et le tour est joué. Il m'a fallu 4 jours pour rénover cette commode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse découvrir le résultat avant et après. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. Évidemment, j'ai utilisé vraiment les couleurs, les poignées que la cliente souhaitait. C'est très important. Ça ne sera pas au goût de tout le monde, c'est normal, mais voilà, il faut savoir être à l'écoute et il faut aussi savoir aller dans tous les styles quand on veut faire plaisir, surtout quand on veut faire plaisir à son client. Vous avez vu les difficultés que j'ai rencontrées. Comme d'habitude, il y a toujours des solutions. Il faut toujours persévérer. Et d'ailleurs, je vous remets le nom du compte Instagram parce que si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. C'est souvent par ce biais-là que vous venez me contacter et je me ferai un plaisir de vous conseiller dans vos projets. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je suis au rendez-vous tous les lundis à 18 h. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. À plus. Bye.